Bonjour à toutes et tous. Donc voilà, nous revenons maintenant pour parler des plans de jeu, après avoir vu un peu l'ensemble des enchères, les ouvertures, les réponses, la première redemande de l'ouvreur, et on est même allé un peu plus loin dans certains cas. Donc maintenant, je vais passer à des cours de jeu de la carte, qui s'adressent plus particulièrement, bien sûr, à des gens qui débutent. Et donc, on va commencer par faire ce qu'on appelle les plans de jeu. Alors, comme je m'adresse à des gens qui débutent, comme j'aime le dire, je vais faire en préambule un petit rappel de la règle du jeu. Donc, elle est très simple, puisqu'il y a une seule règle au bridge, c'est fournir la couleur demandée. C'est-à-dire, si on joue pique, on doit fournir du pique, si on joue cœur, on doit fournir du cœur, etc. Alors, bien sûr, si on n'a pas de la couleur qui est demandée, bien on peut défausser, et dans ce cas, on ne pourra pas prétendre faire la levée. Sauf dans le cas où il y a une couleur d'atout, qui sera une couleur prédominante et qui permettra donc de couper. Mais on n'est jamais obligé au bridge de couper, on n'est jamais obligé de surcouper, on n'est jamais obligé de sous-couper. Simplement, juste si la couleur d'atout est jouée, on doit en fournir si l'on en a. Et sinon, on fait absolument ce que l'on veut. Donc l'ordre des cartes est toujours le même, c'est-à-dire il va de l'As, la plus forte carte, au 2, la plus petite. As, Roi, Dame, Valet, 10. Donc l'unité de jeu, c'est la levée, donc c'est le pli, hein, ce qu'on appelle le pli dans les autres jeux, on l'appelle la levée au bridge. Donc comme on possède 13 cartes, il y a 13 levées possibles. Et donc on doit tenter de réaliser un nombre de levées qu'on s'est engagé à faire par le biais des enchères qui ont précédé le jeu de la carte. Donc la base est 6, donc si on s'est engagé sur le contrat de 2 piques, cela signifie qu'on doit faire 8 levées à la toute pique, 6 plus 2. Les adversaires ne devant en réaliser que 5 au maximum, et s'ils en font 6, ils vous ont fait chuter. Bon, on essaie toujours durant les enchères d'évaluer si la force combinée de notre jeu et de celui de notre partenaire permet d'évoluer vers un contrat de manche. Ces contrats, parce qu'ils sont un peu plus rémunérateurs lorsque l'on marquera les points. Donc, les manches, c'est 300 atouts, donc 9 levées si on joue à 100 atouts, 4 cœurs, 4 piques. Donc, si c'est 4, 10 levées si on joue à la tout cœur et à la tout pique, ou à la tout pique. Et 5 trèfles, 5 carreaux, donc 11 levées si on joue à la tout trèfle ou à la tout carreau. On pourra aussi évoluer vers des contrats de chelem, c'est-à-dire 12 levées pour le petit chelem, c'est-à-dire toutes les levées moins une, ou 13 levées pour le grand chelem. Donc c'est la table de décision qui permet d'envisager le palier que l'on va tenter d'atteindre. C'est en fonction des forces combinées de notre jeu dessus de notre partenaire, donc avec 20, 21, 22 points, on jouera au niveau de 1, avec 23-24 au niveau du 2, donc avec 25-26 points, on jouera au niveau de 3, et là, donc, on pourra atteindre le palier de 300 atouts, qui est la manche qui nécessite le moins de levées à réaliser. Avec 28-29 points, bien, on jouera au niveau 4, on peut tenter parfois de réaliser des contrats de 4 cœurs ou 4 piques, qui sont également des contrats de manche. Avec 31-32, on jouera au niveau 5, avec 33, on pourra commencer d'envisager le chelem. Et avec 37, on envisagera le grand chelem. Donc voilà, je vous ai mis la table des scores juste pour montrer que, vous voyez qu'à partir d'ici, si on joue à 100 atouts, 300 atouts, voilà, on commence de marquer une prime très supérieure aux autres scores, aux scores qu'on avait fait précédemment. Si on avait fait que 200 atouts plus 5, on aurait marqué 270, alors qu'on aurait fait toutes les levées, alors que si on fait 300 atouts égales, donc seulement 9 levées, on aura marqué 400. Bien sûr, ce qui est important, c'est d'avoir demandé le contrat. Si on n'a pas demandé, on ne marque pas la prime de manche. Donc, suite aux enchères, on est parvenu à un contrat qu'il faut réaliser. Donc, pour cela, il y a de nombreuses techniques qui existent et on va essayer d'en voir un certain nombre. Donc, le contrat, il peut être avec une couleur d'atout ou sans atout. Et nous allons commencer par voir les techniques avec une couleur d'atout.
Donc, on va faire la première partie des plans de jeu. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la coupe du côté court. Alors, j'ai une abréviation CCC, bon, c'est c'est moi qui l'ai mise, hein. C'est pas de notoriété publique. Donc, dans les cas simples, on va avoir quatre exemples et je les ai faits un par un pour faire des vidéos un peu plus courtes qu'à l'accoutumée qui permettent peut-être de la voir entière sans avoir à revenir dessus plusieurs fois. Donc, je ferai quatre vidéos de quatre exemples plutôt qu'une contenant toute la coupe du côté court. Donc, on y va pour le premier exemple. Alors, très important, cette technique de coupe du côté court, elle est très très courante. C'est celle qui est une des plus utilisées. Donc, il est important de bien la voir. Donc, ici, on doit réaliser avec ces deux jeux contre 4 piques et notre adversaire de gauche entame du roi de trèfle. Donc, je vais vous demander de voir votre analyse du coup, comment vous feriez pour tenter de réaliser donc les 10 levées, puisqu'on a demandé une contrainte 4 piques. Donc 6 levées de base plus 4, ça fait 10 levées à réaliser. Et avant d'analyser le coup avec en détail, on va se demander quelles ont été les enchères qui ont contrat de 4. Alors on voit que Sud, qui est donc le donneur, a 17 points d'honneur et un point de longueur. Alors, il a un jeu régulier, hein, un jeu régulier, on pourrait l'ouvrir d'un sans atout, mais il est préférable, lorsque l'on possède 5 cartes à pique de belle facture comme ça, d'ouvrir la majeure. Donc on va ouvrir un pic. Donc c'est un peu moins précis comme ouverture, puisque là on peut aller de 12 à 19 points, voire plus parfois. Mais par contre, ça montre directement au partenaire qu'on a 5 cartes. Et comme lui, notre partenaire ici, il a 3 cartes à pique, eh bien il va nous faire ce que l'on appelle nous fitter, c'est-à-dire dire partenaire, notre camp possède au moins une carte dans la couleur majeure, nous y sommes majoritaires, puisque si on en a 8, les adversaires n'en ont que 5, et donc cette couleur va pouvoir être utilisée comme couleur d'atout. Donc ici, pour nous dire cela, eh bien, il nous dit simplement deux piques. Alors deux piques veut dire partenaire, j'ai 3 cartes à pique avec toi, et j'ai entre 5 et 10 points maximum. Si on avait plus, on ferait une autre enchère. Voilà. Donc Sud maintenant, qui sait que son partenaire a 6 à 10 points, lui, il en a 17, mais maintenant 18, parce que maintenant qu'il a connaissance de l'existence d'un fit, il peut ajouter un point de distribution pour le double ton à carreau. Donc 18 plus au moins 6 chez le partenaire, ça ferait 24, et 18 plus 10 possibles chez le partenaire, qui serait le maximum qu'il pourrait posséder, ça ferait 28. Donc, il peut raisonnablement demander la manche, même si dans le cas où le partenaire serait ultra minimum, ce serait un petit peu juste au niveau des points, mais il a un très joli jeu, des top cards dans chacune des couleurs. Voilà, donc il peut raisonnablement demander la manche sans risque démesuré. Donc à présent, on va revenir au plan de jeu. Je vais rester sur cette diapositive pour pas que vous voyez l'analyse qui est faite. Donc, sur le plan de jeu, l'entame, c'est le roi de trèfle. Et donc, comment fait-on un plan de jeu? Alors, très important, dans un premier temps, on peut compter les levées. Donc ici, on voit que nous allons faire 5 levées de pique. Alors, il est très important de constater que toutes nos cartes à pique sont équivalentes. C'est-à-dire le 7 est aussi fort que l'As, puisqu'on les a toutes. 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Aucune de nos cartes à pique ne pourra être prise par l'adversaire. Donc on a ici 5 levées sûres, plus l'as de cœur, l'as de trèfle et l'as de carreau. 8 levées. Il en manque deux. Il en manque deux. Où allons-nous trouver ces deux?
On a bien un petit honneur à carreau, le valet là-bas, mais il est un peu lointain de penser qu'il puisse faire une levée un jour ou l'autre, puisque les adversaires ont tout de même la dame et le roi. Donc, je vous laisse réfléchir une seconde et puis essayer de voir comment on pourrait trouver des levées. Alors, en fait, la solution, cela va être de faire ce qu'on appelle donc une coupe du côté court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va couper des cartes de notre main ici, qui est celle qui est la plus longue à l'atout, et qu'on appelle la main de base. Donc, on va couper des cartes de notre main de base avec les atouts de la main qui possède le moins d'atouts. Donc ici, on va essayer de couper les cœurs avec les piques du mort. Donc maintenant, je vais passer à la diapositive suivante. Donc, l'entame du roi de trèfle, on la prend, de l'as, on joue as de cœur, on coupe un cœur avec l'as, par exemple, de pique, avec l'as de pique, puisque je vous l'ai dit, toutes les cartes sont équivalentes, donc c'est sans importance, on peut couper avec n'importe quelle carte. L'intérêt de couper avec l'as, c'est simplement de garder les petits pics pour pouvoir ici circuler vers notre main sans aucun problème. Alors que si on commençait par couper avec cela, ensuite on serait bloqué au mort avec notre as de pique. Donc après l'as de pique, on peut jouer une fois à tout pour revenir ici. Attention, le 8 non pas pour le 7, car on resterait dans cette main, mais le 8 que l'on va prendre par exemple du 9, 3 si on le veut, pour jouer une nouvelle fois cœur coupé. Maintenant, on revient par exemple à l'as de carreau pour extraire les atouts de l'adversaire. N'oublions pas que l'adversaire aussi, il a des atouts et il a le droit de couper. Donc, il faut les extraire le plus vite possible. Donc, on aura réalisé ici nos 5 levées de pique, nos 3 as, les 8 levées du début, plus le 6 de cœur qui aura été coupé et le 8 de cœur qui aura été coupé. Donc, ça nous fera bien 10 levées et on aura réalisé notre contrat. Alors, quand on joue à l'atout, il est toujours important de commencer en général par extraire les atouts de l'adversaire pour pas que celui-ci vienne à couper une carte maîtresse que l'on jouerait. Mais ici, attention, il ne faut pas le faire parce que l'on a besoin de nos atouts pour couper nos deux cœurs. Donc ici, on ne peut pas jouer un tout. Il est important de commencer par couper nos deux cœurs. Donc le plan de jeu qu'on vient de voir, donc c'est ce qu'on appelle la coupe du côté court. Voilà. Donc pour ce premier exemple, donc si vous avez des questions, ben, vous pouvez m'envoyer un mail, gilbert.hervé@orange.fr. Je vais mettre l'adresse sur la vidéo. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo pour voir un deuxième exemple légèrement plus compliqué.